Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveautés Urban Decay que j'ai pu recevoir pour tester. Donc merci beaucoup à la marque et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup du soutien. Je vous love. Alors let's go pour le make-up. Donc pour commencer, je vais venir nettoyer mon visage avec la Rose Water. Dans ma précédente vidéo, j'ai dit que c'était une Rose Water de chez Primark. Alors que non, ce n'est pas Primark, c'est Action. Je me suis trompée. D'ailleurs, je l'ai modifiée en barre d'infos. Donc celle-ci, je la trouve vraiment bien. Franchement, moi j'adore tout ce qui est eau de rose. Je trouve que c'est parfumé, ça sent vraiment bon. C'est très frais, ça fait énormément de bien. Donc vous pouvez utiliser ça pour nettoyer votre visage au début. Sinon vous utilisez un démaquillant. Ensuite, je viens mettre une crème, en fait, c'est une crème que j'ai achetée sur Agadir au Maroc. Donc c'est une crème de jour en fait, hydratante et nourrissante, anti-rides, riche en vitamine E. Donc c'est à base d'argan. Franchement, je l'aime trop. Elle sent super bon. Et franchement, elle est hyper légère, c'est trop bien quoi. Elle est fraîche, elle n'est pas trop grasse. Ensuite, je viens utiliser cette huile essentielle de chez MAC. Vous voyez, il y a écrit Prep plus Prime. Ensuite, je viens utiliser le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani en teinte 7.5. Donc c'est une couleur un peu mat, hein, un peu bronzée. Donc je viens mettre 2 pchits comme ça. Et puis ensuite, après, je rajoute si j'ai besoin. Je vais utiliser celui-ci pour aujourd'hui, donc c'est la teinte Tan Sand. Généralement je l'utilise quand je suis bronzée, mais là comme j'ai mis le Giorgio Armani en 7.5, j'ai un petit peu un teint légèrement doré. Alors vous pouvez vous apercevoir que j'ai vraiment des cernes marquées. Surtout ces derniers jours là, franchement, je dors très tard. Il faut vraiment que j'arrête de dormir à 2 h du matin. Vous voyez, regardez, même avec l'anti-cerne Tarte Cosmétique, là aujourd'hui, c'est la cata. Oh, on voit mon cerne qui descend jusqu'à là et celui-là qui est là. Vous voyez ou pas? Je viens prendre ma loose powder de chez Primark. Franchement, j'ai plusieurs poudres translucides. Et franchement, pour une Primark, j'ai trouvé qu'elle était pas mal. Elle a vraiment un côté un peu jaune orangé. Du coup c'est vraiment bien, ça change hein, des poudres translucides blanches. Donc franchement je l'apprécie celle-ci. Franchement elle est vraiment bien. Je l'ai déjà portée toute la journée plusieurs fois. La preuve, j'en ai presque plus d'ailleurs. Et franchement je la trouve plutôt bien. Je viendrai estomper après. Je vais venir faire un petit contouring avec ma palette de chez Iconic London. Donc je vous montre les teintes. Je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Donc là vous avez des teintes foncées hein. Moi j'utilise souvent celle-ci ou celle-ci. Il me semble que c'est ça. Oui c'est ça. Ensuite vous avez des teintes claires hein. Ce petit peu. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau contouring, mais plus gros. Hein. Celui-ci est de chez BH Cosmétiques. J'ai estompé tout le visage. Pour le nez, j'utilise toujours un pinceau plus petit. Donc plus vous allez estomper et moins on verra votre contouring, pardon. Je vais venir poudrer un petit peu mon teint avec la poudre de chez MAC Pro Longwear.
Et là, je viens prendre mon blush Too Faced. Donc, c'est la teinte Sparkling Bellini. Franchement, je l'adore. Il est juste trop beau. Et ça vous permet également de choisir la couleur que vous voulez. Si vous voulez un petit côté pêche, vous utilisez plus le haut, ainsi de suite. Là, je viens utiliser mon chouchou, donc c'est le highlighter de chez Iconic London. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Moi j'en ai un pchit ou deux pchits, je pense que là je vais mettre juste un seul. Ça suffit. Et là, je vais venir estomper avec mon pinceau pour highlight. Et là, je viens utiliser les produits que j'ai reçus de chez Urban Decay. Donc, j'ai pu recevoir cette palette. Donc, c'est la nouvelle palette Ultra Violet. Donc, elle se compose de plusieurs teintes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est vraiment très jolie. Ça change, hein. C'est vraiment des couleurs qui changent. Il y a un peu de tout. Non, mais regardez-moi le packaging. Il est complètement ouf. Franchement, c'est juste canon. Le naked ressort comme ça en relief. Franchement, ils ont vraiment fait un beau packaging. Et quand vous ouvrez, regardez-moi ces teintes qui sont juste trop jolies. Il y a vraiment de tout. Donc, il y a vraiment des teintes que vous pouvez utiliser pour les soirées. Des teintes un petit peu plus sophistiquées. Des teintes nudes, pêche dorée. Franchement, elle est juste trop jolie. Le plus, c'est qu'il y a un miroir. Hein. Franchement, je trouve que c'est hyper important. Un miroir dans une palette. Et le fameux pinceau avec un double embout. Donc, vous avez ce côté-là. Et vous avez le petit côté comme ça du pinceau. Franchement, c'est juste trop bien. Donc là, vous avez vraiment un pinceau pour utiliser vos ombres à paupières, etc. Sur la paupière, etc. Et là vous avez le petit pinceau pour utiliser dans les petits coins. Franchement, j'ai trouvé ça hyper bien qu'ils mettent un pinceau. Donc il y a écrit Naked. Et franchement, il est trop beau le pinceau. Et j'ai trop kiffé. Je vais quand même venir mettre une petite base avant d'utiliser la palette. Je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai pas envie de mettre ma base de chez MAC parce qu'elle est un peu lourde là. Et là, j'ai vraiment envie de mettre quelque chose de léger. Donc je vais venir mettre cette petite touche lumière lissante de chez Sephora. Hein, juste histoire de mettre une petite base sur les yeux avant d'appliquer les fards. Et ça, c'est vraiment très léger. Donc j'aime beaucoup. Donc je vais en mettre un peu sur mes paupières. Et après, je viens utiliser la palette. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser des teintes, on va dire, dans les nudes. Donc je vais venir commencer pour une base. Je vais prendre cette teinte-là. Donc c'est la teinte Hackett que je vais venir déposer sur ma paupière en premier. Comme vous pouvez le voir, là, le fard, il est pigmenté. C'est un espèce de nude mauve. Pas mauve, mais je sais pas trop comment vous dire. Mais j'aime beaucoup la couleur. Je constate que c'est assez crémeux. Franchement, c'est vraiment agréable à appliquer. Je sais pas comment vous expliquer. On a l'impression de passer sur de la soie. J'adore. Et le pinceau est juste trop bien. J'aime beaucoup, franchement. Alors ne vous inquiétez pas, je vais venir faire mes sourcils après. D'habitude, je commence avant. Mais j'aimerais les faire après, c'est pas trop grave. Donc je vais venir fermer un petit peu ici. Donc c'est une couleur qui est mate. Je fais la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, plus vous estompez et plus l'effet est naturel. Vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à là, comme moi. Moi j'aime bien le faire, mais c'est vraiment... J'aime bien faire l'effet un peu de banane, si je peux dire ça. Enfin, c'est pas vraiment banane, mais...
un peu la forme. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur V.R. de la palette. Franchement, elle est très très jolie. Cette fois, je viens prendre l'anti-cerne de chez Maybelline, donc c'est le Fit Me. Et je vais venir l'utiliser comme une base. Non mais regardez-moi la couleur. Elle est canon. C'est une espèce de mauve violet avec des petits sequins blanc, bleu. Il y a plusieurs couleurs de sequins. Franchement, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Tout de suite après, je viens utiliser la teinte Lucide. J'ai vraiment eu un coup de cœur aussi pour cette teinte-là, ainsi que pour les teintes pailletées. Mais cette teinte Lucide, elle est vraiment exceptionnelle parce qu'elle est vraiment fraîche. Je trouve qu'elle a vraiment un côté turquoise, un peu été, etc. Et franchement, je trouve que c'est parfait pour l'été, pour rafraîchir un peu les yeux, avec un petit look frais. Franchement, c'est canon. Donc là, je vais mettre avec ce que je viens de faire et on va voir ce que ça donne. Donc je vais venir appliquer cette teinte dans le coin de l'œil. Et je vais déborder un petit peu. Franchement, elle est vraiment très jolie, ça change. Elle est vraiment pigmentée la teinte. Hein. Ça me rappelle un petit peu le côté sirène. Oh, ça change de ouf. Alors ce que j'ai aimé dans cette palette, c'est que vraiment il y a un côté nude, un côté un peu peps et un côté un peu charbonneux, etc. Donc il y a vraiment de tout. Donc pour les filles qui recherchent une palette avec un peu de tout, hein, donc vous pouvez trouver cette palette Naked Ultra Violet chez Sephora pour le prix de 52 €. Et vous pouvez également la trouver sur le site d'Urban Decay ainsi que d'autres sites. J'ai aussi reçu ce crayon de chez Urban Decay, hein, donc c'est un crayon waterproof avec 2 embouts différents pour travailler vos sourcils. Franchement, il est exceptionnel. Alors, sa particularité, c'est qu'il a 2 embouts. Donc vous avez le crayon ici. Et vous avez également l'autre côté du crayon qui fait comme une pointe d'eyeliner qui vous permettra de tracer des faux poils sur vos sourcils. Donc c'est super bien pour les filles qui ont les sourcils fins, pour les filles qui ont besoin d'avoir un surplus de sourcils parce qu'elles n'en ont pas beaucoup. Donc vous avez ça, du coup ça vous fait vraiment 2 embouts pour créer votre sourcil au max quoi. Ensuite, j'ai reçu le Heavy Metal. Alors, je l'avais déjà dans les teintes argentées, etc. Une autre teinte avec plein de coloris. Et là, celui-ci, c'est la teinte Gold Mine. Donc, c'est la teinte qui est dorée, en fait. Et franchement, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs eyeliners pailletés qui tient hyper bien, qui trace hyper bien. Vraiment une qualité de dingue. Donc, franchement, je le recommande à 1000%. Alors comme j'ai déjà appliqué pas mal de couleurs sur mes yeux, donc je vais pas venir le mettre sur mes yeux parce qu'en plus je le connais déjà, il est vraiment bien, mais vraiment. Du coup je vais venir le mettre sur mon bras pour celles qui le connaissent pas. Comme ça vous pourrez voir la couleur. Donc c'est une couleur comme ceci. Franchement il est trop beau, j'aime beaucoup. Vous voyez ? Donc évidemment, vous tracez pas un gros trait comme ça sur vos yeux. Donc moi j'adore l'utiliser, hein, franchement pour une petite soirée, quelque chose. Voilà, façon eyeliner ou même un peu partout sur la paupière, c'est juste canon. Donc comme je vous disais, je l'avais déjà dans d'autres teintes. Et franchement il est très bien. Franchement quand je l'ai reçu en or comme ça, j'ai kiffé parce que je l'avais pas dans cette couleur là. Je voulais le prendre mais comme j'avais déjà une autre marque avec une couleur or comme ça, du coup je m'étais dit bon c'est pas la peine.
J'ai également reçu le Lash Freak, donc c'est un mascara. Moi j'adore les brosses comme ça. Après c'est vrai que moi j'ai un petit souci avec mes cils, c'est qu'ils sont un peu droits vers l'avant, sur le côté un petit peu biche. Vous voyez pas ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment les cils un peu mixtes et ça c'est trop chiant je trouve. En plus ils sont très fins, du coup c'est vraiment pas facile à travailler. Il faut toujours que je double la quantité de mascara pour avoir des jolis cils. Donc je monte la brosse. Alors c'est une brosse comme ceci. Donc vous pouvez constater que ça fait comme une ligne avec des petits picots. Et là vous avez comme une petite, comme un petit point, comme une petite boule en fait pour appliquer je pense les extrémités etc. Et franchement il est juste trop bien. Donc là je vais le mettre, j'ai bien aimé. Donc ne vous attendez pas à avoir sur moi un effet hyper volumineux parce que j'ai vraiment pas beaucoup de cils. Donc voilà, moi le principal c'est que la couleur est bien, qu'il y a quand même un petit peu de volume. Voilà, vu qu'ils disent que ça fait du volume, l'idéal c'est que ça fait quand même un petit peu de volume. Mais vous attendez pas à avoir un big volume sur moi parce que j'ai vraiment les cils très courts, très fins et un peu compliqués à travailler. Parce que voilà, j'ai pas la chance d'avoir des cils épais ou des cils bien fournis. Alors voilà le résultat. Donc là comme je vous disais j'ai des cils vraiment droits, donc c'est très compliqué. Vous voyez je suis obligée de toucher avec le doigt pour les faire remonter un petit peu. Mais franchement le résultat est plutôt pas mal. Je pense vraiment sur une fille qui a beaucoup de cils, ça peut vraiment être super beau. Alors n'hésitez pas à brosser avec la brosse. Voilà, éparpiller partout et ensuite utiliser le petit embout comme ça rond. Donc voilà pour le mascara, vous êtes censé passer de ça à ça. Donc il est vraiment bien. Franchement là, regardez, j'ai pas trop insisté. Mais franchement d'habitude j'insiste beaucoup plus pour avoir un résultat comme ça. Donc il est plutôt pas mal. Alors j'ai mis un petit peu de spray fixant sur mon visage. Là je viens utiliser ce gloss de chez Sephora, histoire de terminer le look clairement. Hein, parce que sinon un make-up sans rouge à lèvres, sans rien, ça fait un petit peu bizarre. Donc celui-ci c'est la teinte Outrageous 02. Donc c'est un effet volume pump effect. Ça va en fait faire grossir un petit peu vos lèvres hein, clairement. Et ça marche vraiment. Alors ça picote un petit peu au début, c'est normal. Ça a un goût un peu eucalyptus mentholé, c'est assez agréable. Mais franchement vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que ça pique un peu. Donc moi ce que je fais c'est que d'habitude je mets un crayon. Mais là je vais mettre simplement juste le gloss. La vidéo touche à sa fin. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir les nouveaux produits Urban Decay que je conseille vraiment. Franchement c'est vraiment joli. Tout ce qu'ils ont fait j'ai vraiment beaucoup aimé. Et franchement j'adore cette marque. Je trouve vraiment que c'est une qualité de dingue. Cette vidéo n'est en aucun cas un placement de produit. Mais vraiment pas. C'est vraiment mon avis personnel. Pour ceux et celles qui veulent s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est très facile. Vous avez juste à créer un compte Google, c'est très rapide. Et cliquez sur s'abonner si vous voulez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. En attendant, je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.